J'ai voulu essayer une coupe que j'ai vue passer sur TikTok et en fait ça me va pas. Apparemment ça va se détendre, ça va faire un effet brushing et tout. Je sais pas si je détends maintenant ou je détends à la fin de la vidéo. Je vais détendre à la fin de la vidéo. Il y a un an, jour pour jour, je postais ma première vidéo sur YouTube. Donc je me suis dit, pour fêter les 1 an de ma chaîne, on va faire un peu comme la première vidéo que j'avais postée. Donc du coup dans cette vidéo là, je vous racontais ma vie, je me présentais et je me maquillais avec vous. On va faire un peu la même chose en mode Get Ready With Me, mais on va tester des produits. Je vais retester aussi des produits, de toute façon vous allez voir. Et je vais vous parler d'un produit, genre pour moi c'est une pépite. Et bah écoutez, let's go, c'est parti. Du coup, il y a plein de produits dans ma boîte. En ce moment, chez moi, il y a des travaux. C'est horrible. Et aujourd'hui, je me suis dit, ah, ils font pas de travaux, let's go, je tourne une vidéo. Et comme par hasard, quand je suis en train de faire mes cheveux, j'entends du bruit. Donc j'espère que vous n'allez pas entendre en caméra. J'espère vraiment, vraiment, vraiment. On va commencer par les sourcils. En ce moment, j'aime bien plaquer les sourcils. Et j'ai acheté en fait une brosse à dents chez Muji. Elle est comme ça, elle est trop belle. Et on va essayer de se plaquer les sourcils avec ça. Ici, je me suis épilé les sourcils et en fait, je l'ai trop... Comment dire? Je l'ai trop affiné. Dommage, mais bon, c'est pas grave, ça repousse. Je me dis ça à chaque fois. Je prends donc de la Got2b. J'en mets un peu dans un pot, en fait, comme ça. Et ce pot-là, il va me servir à chauffer la matière. Est-ce que vous voyez la brosse à dents? En fait, c'est une brosse à dents pour bébé de base. Donc, je vais d'abord à rebrousse-poil et ensuite je plaque vers le haut. En ce moment, j'aime beaucoup me plaquer les sourcils comme ça et tout. Et en fait, ce sourcil-là, il est vraiment trop beau. Genre, je pourrais juste le plaquer, redessiner ma ligne en bas, vous savez, avec du correcteur et pas forcément le maquiller. Mais celui-là, je suis obligée de le maquiller parce qu'il est beaucoup moins fourni et il n'est pas très beau par rapport à l'autre. Et vraiment, cette année, mon but, c'est que mes deux sourcils soient un minimum pareil, quoi. Que celui-là, il pousse ici, que j'ai la même forme à peu près des deux côtés, qui se ressemblent le plus possible et que les deux soient bien fournis. Donc j'espère vraiment arriver à faire ça cette année. Et surtout, m'épiler correctement. Parce qu'en fait, je m'épile toute seule. Souvent, je suis allée chez l'esthéticienne, notamment au Bro Bar Benefit. J'ai fait aussi mes sourcils au fil. Et le fil, ça m'a tellement affiné les sourcils. Quand moi j'avais les sourcils genre tout fin, je me suis laissé repousser les sourcils. Après j'ai fait Bro Bar Benefit et au final j'étais jamais satisfaite de ce qu'on me faisait. Donc je me suis dit écoute, tu vas t'épiler les sourcils toute seule. Et forcément je suis pas esthéticienne, je ne connais pas trop. Donc j'avoue que des fois je fais des petites catas. On va retester des produits aussi dans cette vidéo. Et je vais retester le Brow Boss Pencil de chez Colourpop. Je vous avais dit que j'étais pas très contente. Je trouvais qu'il marquait pas bien aux endroits où on n'avait pas de poils. Donc écoutez, aujourd'hui on va réessayer. Je vais essayer de faire que des hachures pour que ça fasse un peu poil à poil. Ça a l'air plutôt bien. Là, je trouve qu'il marque sur les endroits où j'ai pas de poils, donc je suis contente. Je pense prochainement m'acheter le crayon à sourcils de chez Huda Beauty parce que je sais que sa mine est super fine et à mon avis, avec ce crayon à sourcils là, j'ai vraiment pouvoir faire mon effet poil à poil parce que avec celui-là, vous voyez, je fais des hachures comme ça, mais ça fait pas l'effet poil à poil, c'est dommage. Je vais corriger mon arcade sourcilière et justement pour corriger mon arcade sourcilière, on va tester un anti-cerne. Alors j'avoue, je l'ai déjà testé une fois. C'est le Milk Future Fluid All Over Cream Concealer anti-cerne crème multi-usage. J'ai pris la teinte 120, il se présente comme ceci. J'ai hésité entre le Milk et le Huda Beauty. Et en fait, je vous explique ce produit-là, je l'ai depuis décembre. Au mois de décembre, je voulais vous faire une vidéo où je faisais 2 looks pour les fêtes de fin d'année express avec des choses qu'on a chez soi, etc. Et j'avais tourné une première partie. Et donc, dans cette première partie, je testais pas mal de produits teint que là, je vais retester avec vous, dont je vais vous reparler. Et il y avait notamment cet anti-cerne-là. Pourquoi j'ai pris le Milk et pas le Huda Beauty? Parce que je préférais les couleurs chez le Milk, mais maintenant il y a une hype là autour du Huda Beauty, donc j'ai trop envie de le tester. Mais j'attends de finir un anti-cerne avant de le tester, parce que sinon ça va me faire trop d'anti-cerne en fait. Mais c'est vrai que cette année je compte tester pas mal d'anti-cerne parce que j'ai fini mon Dior. Je sais que Dior, ils ont reformulé le Dior Skin
comment il s'appelle? Under Eye? Non. Oh, je sais plus comment ça il s'appelle, mais bon, ils ont reformulé l'anti-cerne. J'ai grave envie de le tester, mais je me dis avant ça, teste d'autres anti-cernes et tout, pour voir. La teinte déjà, je la trouve plutôt bien, franchement. Je prends un petit pinceau pour étaler du coup l'anti-cerne. Et vous avez vu, j'ai pas mis ma base à paupières Hourglass avant, parce qu'en fait, je vais tester un fard liquide. Et quand je teste des fards crème, des fards liquides et tout, je mets pas de base à paupières parce que j'ai l'impression qu'avec ce genre de texture là, bah, ça fait que le fard il tient moins bien. Donc je préfère juste nettoyer mon arcade sourcilière. Ça pour moi c'est vraiment une étape indispensable. Je vais poudrer mon arcade sourcilière avec mon fard Nocibé comme d'hab et mon pinceau Nocibé aussi comme d'hab. Ça c'est un truc qui n'a pas changé depuis un an et je pense que d'ailleurs ça changera pas parce que j'aime vraiment ce pinceau et ce fard là et je trouve qu'ils se fondent super bien à ma carnation, peu importe l'anti-cerne que je vais mettre à mon arcade. Ça c'est un des produits que j'avais testé dans les vidéos Make-up Express et tout au mois de décembre. Ah d'ailleurs je vous ai même pas dit pourquoi j'ai pas pu faire cette vidéo. Donc du coup j'avais tourné la première partie. Mais comme 50% de la population au mois de décembre, j'ai attrapé la grippe. Mais vraiment une grosse grippe, hein. Genre je mangeais, je vomissais après, j'étais vraiment dans le mal. Et c'est pour ça que j'ai pas pu faire la deuxième partie. Et le jour où j'avais tourné la première partie, j'étais déjà un peu malade, mais ça allait quoi. Et du coup, bah, dans cette vidéo-là, j'ai testé le Butter Bronzer de chez Physician Formula. Ce produit, ça fait tellement longtemps que je le voulais. À chaque fois que j'allais sur Beauty Bay, il était en rupture de stock. Et quand j'ai fait une commande au Black Friday, comme par hasard, il était en stock, donc je l'ai pris direct. J'ai pris la teinte la plus foncée, c'est la Deep Bronzer, poudre bronzante foncée. En vrai, elle n'est pas aussi foncée que ça. Hein. Genre, ils auraient pu faire plus foncé. Je sais pas si depuis, ils ont sorti plus foncé. Cette poudre-là, je l'ai déjà mise 2-3 fois. Vraiment, elle est bien. Elle rend bien, elle est super belle. Moi, le petit problème que j'ai avec cette poudre-là, c'est l'odeur. Je n'aime pas du tout l'odeur de la noix de coco. En fait, je l'ai laissé genre au moins 5 jours ouvert comme ça. Je me suis dit peut-être l'odeur elle va partir. L'odeur elle est jamais partie. On va l'utiliser au niveau de notre creux paupière. Maintenant qu'on a fait ça, on va tester le fameux produit liquide. Donc c'est un produit de chez NYX. Ça s'appelle comment ? Brightening Liquid Eyeshadow. J'ai pris la teinte 07. C'est un jaune. C'est un jaune mais assez clair. Est-ce que je prends ce qu'il y a sous ma main ? Attendez, je prends ce qu'il y a sur ma main avec mon doigt d'abord. Si genre vraiment vous n'avez pas le temps, vous pouvez mettre les couleurs comme ça, là, les fards à paupières liquides, partout sur votre paupière, bien estompé. Petit trait de liner et ça fait déjà le job quoi. Hein. Et vous voyez, je remonte vraiment super haut jusqu'à mon creux limite quoi. Et j'estompe bien mon coin interne. Je vais rajouter un peu le fard liquide là de chez NYX. Je sais pas où, mais je vais en rajouter. J'aimerais que ça soit un chouille plus pigmenté. Donc là, je vais directement avec l'embout. Franchement, ce produit-là, il sèche très vite. Hein. Il faut le travailler vraiment vite. Hein. Maintenant, je vais me faire un trait d'eyeliner avec l'eyeliner marron de chez Avril. Je vais pas le faire tout le ras de cils. Je vais vraiment genre aller au milieu de la paupière pour que ça fasse mieux. Moi, je commence toujours ici au coin externe. Donc, je suis en fait le prolongement de ma muqueuse. Un conseil que je peux vous donner au niveau de l'eyeliner, vraiment, c'est que une fois que vous trouvez que les deux côtés, ils sont assez symétriques, vous embêtez pas à rajouter, parce que plus vous allez essayer d'être symétrique et c'est là où vous allez vraiment rater. Bon, j'ai corrigé mon liner, je me retrouve juste ici avec un trou, donc j'ai juste à attendre que le liner il sèche. Pendant que ça sèche, je vais me recourber les cils. Cette année, j'aimerais que mon go-to make-up, ça soit un très beau trait de liner. Depuis que j'ai fait mon école de maquillage et que j'ai appris que c'était un peu le truc qui m'allait le mieux, et j'ai envie d'en faire tous les jours. Maintenant, j'en fais à chaque fois que je me maquille, donc j'ai aussi testé beaucoup de liner. Déjà, je peux vous dire, le liner d'Avril, là, il a séché. Ça faisait un petit moment que j'utilisais, je le trouvais pas mal. Et là, il a séché et franchement, ça me saoule. Je vais enlever les saureurs.
pour récupérer le produit. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mon TikTok sur ça, allez le voir parce que c'est vraiment une technique super pratique d'enlever les saureurs pour récupérer du produit pour les garder plus longtemps. Maintenant, on va passer au mascara. Je vais faire un combo mascara aujourd'hui que j'ai jamais testé. Je vais d'abord mettre le Chanel, le Noir Allure. Je vais mettre qu'une couche, je vais en mettre au-dessus et en dessous. Le mascara là, je l'aime toujours autant. Il est vraiment bien. Et maintenant, je mets le mascara Adopt. C'est le mascara volume et définition. Je vais le retester. Et je le mets avec un autre mascara parce que comme je vous ai dit, malheureusement, ce mascara-là, il fait dépaquer dès la première couche. Donc, je préfère d'abord mettre un autre mascara et ensuite finir par celui-là pour vraiment me donner le volume et l'effet un peu pâte d'araignée. Je crois que pour la première fois en 1 an, vous voyez mes cils en caméra. Vous savez, moi je fais toujours mes yeux, ensuite mon teint. Et donc tout le temps, je passe un petit coup de lingette, un petit coup de coton pour nettoyer les chutes et pour cleaner mon make-up. Et avant, quand je faisais ça, dès que j'avais nettoyé mon contour des yeux, j'utilisais ce produit-là de chez Embryolisse. Et en fait, à force d'utiliser ce produit-là, je me suis rendu compte que ça a séché un peu mon contour des yeux. En fait, il est bien sur l'instant T parce qu'il rafraîchit vraiment le contour des yeux et honnêtement, ça fait grave du bien. Mais du coup, je me suis dit que j'allais tester pas de maquiller autrement, mais de faire ma skincare autrement. Là, par exemple, ce matin, je me suis lavé le visage, j'ai mis une brume, j'ai mis mon acide hyaluronique, j'ai mis mon niacinamide. Au niveau du contour des yeux, j'ai rien mis parce que je savais que justement, j'allais nettoyer mon contour des yeux. Donc là, je vais venir mettre ce produit. Ensuite, je vais venir mettre mon contour des yeux et ma crème hydratante pour le visage. Et du coup aussi mon SPF vu que je vais sortir. Et je me suis dit je vais tester comme ça pour que peut-être ça m'assèche un peu moins le contour des yeux quoi. On verra bien, écoutez. J'ai envie d'aussi tester le produit là de chez Rem Beauty. Ah d'ailleurs maintenant c'est à Sephora. C'est trop bien. J'espère que Patrick Ta et Makeup by Mario et Danessa Myrix ça va venir aussi à Sephora. Ça serait tellement bien, genre s'il y a toutes ces marques là dans notre Sephora, ça serait tellement bien. Donc là c'est bon, j'ai mis le produit de chez Embryolisse. Maintenant je mets ma crème contour des yeux. Je vais passer à ma crème pour le visage. J'utilise celle-ci de chez Aromazone, c'est une crème neutre jeunesse, visage et corps. Et franchement elle est pas mal, elle est bien hydratante, elle est à base d'acide hyaluronique aussi. J'essaye vraiment de reprendre soin de ma peau, que ce soit de mon visage, de mon corps, j'essaye de prendre soin aussi de mon corps. Vu que cette année j'ai sur mes 25 ans et que mon copain a eu 24 ans, en fait j'ai réalisé que là on était vraiment en train de vieillir. Et je me suis dit mais attends, 25 ans, il faut vraiment que tu te remettes au sport, que tu prennes soin de toi. Et pour cela, du coup je fais du sport, on va à la piscine, etc. Mais j'ai décidé aussi le mois prochain que j'allais me couper les cheveux, genre à la... enfin peut-être pas à la... peut-être plus à la... enfin je sais pas. Mais en tout cas on va dire à la. Au moins à la, je vais me couper les cheveux genre super courts. Donc je vais m'enlever tout ça là. Je sais que je vais pas aimer la coupe, que je vais me dire ah ça me va pas, nanana. Et donc ça va me forcer en fait à perdre du poids. C'est peut-être pas la bonne technique, mais je me dis que ça peut vraiment m'aider déjà de 1. Parce que en fait moi de base je me fais des lissages brésiliens. Et là j'ai décidé que j'allais arrêter de faire des lissages brésiliens. Et donc du coup je me suis dit que enfin, vu que je veux arrêter de faire un lissage brésilien, que je veux retrouver mes cheveux naturels, mes cheveux ils sont frisés moi de base. Donc il faut couper un maximum de lissage brésilien. Donc en fait si je coupe tout ça c'est trop bien. Et je pense que ça va aussi m'aider à perdre du poids parce que vous voyez j'ai un visage quand même plutôt rond. Enfin il est long et rond mais le rond prend plus le dessus. J'ai pas mal de double menton. Mais ça franchement je pense que c'est héréditaire parce que j'ai l'impression que dans ma famille tout le monde en a un. Bref, je me dis que vu que j'aurai les cheveux à là, j'aurai mon double menton, mon gros visage. Je vais me dire, meuf, là, il faut perdre du poids, il faut te muscler le visage, il faut vraiment que tu perdes ton double menton. Donc ça va sûrement m'aider et puis ça fera du bien mes cheveux, comme ça, le lissage brésilien va partir, quoi. Enfin bref. Maintenant, je vais mettre mon SPF de la marque Ultraviolet. C'est un SPF 50. Du coup, je vais laisser aussi mon SPF un peu faire sa vie. Et je pense que pendant que je vais le laisser faire sa vie, je vais me coller des faux cils au coin externe. En ce moment, j'aime trop me coller des cils comme ça.
Les roses là, c'est Primark. Et la bande là, et cette bande là, c'est Shein. En fait, j'ai tout mis dans la même boîte parce que c'est les seuls que j'ai comme ça. J'ai mis de la colle sur la bande de mon faux cil. Et en fait, moi, je colle en dessous parce que je trouve que c'est beaucoup plus naturel, c'est beaucoup plus joli. Et là, la colle que j'utilise, je vous ai pas dit, mais c'est la colle Shiglam. Genre, c'est vraiment ma préférée. Là, j'ai fini de poser mes faux cils. Et vous savez, la colle, quand ça sèche, des fois, ça fait des petits résidus blancs. Donc, pour cacher ça, je vais prendre un eyeliner gel de chez Kiko. Et je vais venir colorier ma muqueuse supérieure. Maintenant, on va passer au teint. Je me suis acheté cette base-ci de chez NYX en format voyage. C'est la Marshmallow Primer. Ça faisait un moment qu'elle me faisait de l'œil. Mais en fait, j'attendais de finir une base. Oh, ça sent trop bon. Oh, j'aime trop l'odeur. Bon, j'en mets, je pense, un peu partout en fait sur mon visage. Mais là déjà, bonne première impression, surtout l'odeur. Et genre, c'est une base, elle est agréable à appliquer, c'est vraiment bien. Quand j'ai fait ma commande Beauty Bay pour m'acheter le Butter Bronzer de chez Fusion Formula, j'en ai profité pour glisser dans mon panier le Yumi Skin de chez Danessa Myricks. Ce produit-là, pour vous dire, j'ai même hésité à le mettre dans mes favoris de l'année 2022. Mais je me suis dit, attends, tu l'as mis que 3 fois, reteste-le et tu verras. Depuis que je l'ai, à chaque fois que je dois me maquiller pour aller à un job, ou quand c'était Noël, vu que j'étais malade, mais je voulais quand même me donner une bonne mine, c'est ce que j'ai mis. Enfin, genre vraiment, ce produit-là, je l'aime beaucoup. Je vais vous lire d'abord toutes ses promesses et comment Danessa nous conseille de l'utiliser. Ce produit-là, il existe en version transparente qu'on peut utiliser pour flouter nos pores, pour matifier la zone T ou même en tant que produit de retouche. Moi, j'ai pris une version teintée et j'ai acheté la teinte 6. Donc, on peut l'utiliser au doigt pour préparer la peau, pour unifier un peu le teint. Vous pouvez l'utiliser en tant que base à paupières. On peut l'utiliser aussi pour faire notre contouring et notre highlighter. On peut l'utiliser pour fixer le fond de teint, donc comme une poudre en fait pour fixer le fond de teint. On peut l'utiliser aussi en tant que fond de teint. On peut l'utiliser au niveau de la zone T afin de unifier et atténuer les zones où il y a les pores et les brillances. Non, moi j'utilise en tant que fond de teint. Je crois que ça se voit, je touche le fond de ce produit parce que je l'aime beaucoup. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais l'utiliser à l'éponge, sauf que en fait, j'ai un pinceau qui traîne dans mes tiroirs depuis très longtemps. C'est le pinceau Low Kit, je crois que ça s'appelle comme ça. Hein. Ah non, Edge Foundation Brush de chez Kat Von D. Je l'avais acheté en même temps que j'avais acheté le fond de teint Low Kit. Et ce pinceau-là, je vais l'utiliser qu'avec le fond de teint Low Kit. Je vais vous montrer déjà la couvrance. Et je voulais vraiment faire cette vidéo un peu chit chat make-up, get to do with me, parce que je voulais trop vous parler de ce produit là. Pour moi c'est une révélation. Et vous savez, NYX là ils ont sorti un nouveau fond de teint effet floutant Bear With Me Blur, et j'ai trop envie de le tester parce que la description en fait elle m'a fait trop penser aux produits de chez Danessa. Donc je me dis peut-être un dupe à petit prix, enfin à voir, franchement à voir. Mais c'est sûr que dans une prochaine vidéo on va aussi tester le fond de teint NYX. J'ai fait un tri un peu dans mes tiroirs pour voir les produits que j'utilise, que j'utilise pas, lesquels je me débarrasse, etc. Et j'ai retrouvé ça. C'est le Prépuce Prime de chez MAC. C'est la teinte Piche Lustre. Et en fait, à un moment, j'utilisais ça, vous savez, pour corriger un peu mes cernes. Donc écoutez, aujourd'hui, c'est ce qu'on va refaire. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai toujours ici des zones grises une fois que je pose mon teint et tout. Hop, vraiment autour de la bouche, un peu sur la moustache. Maintenant, on va du coup remettre l'anti-cerne Milk. J'en mets ici aussi parce que des fois, il n'y a pas assez de fond de teint par là. Je vais en mettre ici pour souligner ma lèvre. Un peu sur mon front parce que j'ai un petit front. Pour estomper tout ça, je vais ressortir mon pinceau au Trera. Ça fait longtemps. Dans mes tiroirs, j'ai retrouvé un produit Lancôme que j'avais pris quand je travaillais encore en parfumerie. En fait, c'est un fond de teint, mais moi, je l'ai pris pour faire le contour. Et c'est la teinte 550 Suède ou 14 Brownie, je sais pas. Et c'est le teint Idol Ultra Wear. Il est comme ça. Il est en stick en fait. Et de l'autre côté, vous avez un pinceau. Et c'est pour ça que je l'ai pris. Je vais l'utiliser. Je vais juste le mettre là. Franchement, je mets genre 3 points. Ça suffit. J'utilise l'autre côté pour le fondre. Heureusement
que j'ai humidifié mon éponge. Je me suis dit franchement on sait jamais, et ben j'ai bien fait. Oh là là, parce que c'est pas très beau, ça se fond pas en fait. Hein. Depuis la vidéo Colourpop, j'avoue que je ressors souvent l'éponge. Bah là d'ailleurs c'est l'éponge Colourpop pour, vous savez, bien fondre les matières entre elles. C'est quelque chose de base que je fais souvent dans mes prestats, mais sur moi je le fais pas. Et en fait je me suis rendu compte d'un truc, je maquille mieux les gens que je me maquille. Mais après je me suis dit bon, tant mieux parce que voilà, t'es maquilleuse. Avant je trouvais que je me maquillais mieux que depuis que je suis maquilleuse. Bon, voilà. Maintenant, je vais poudrer le teint. Et pour le teint, pareil, j'ai 2 poudres à retester, on va dire, avec vous. Quand c'était la Gold, là, quand j'ai acheté l'anti-cerne Milk, j'ai aussi acheté cette poudre-là de chez Sephora. Parce que sur TikTok, les gens la comparaient à la poudre Huda Beauty. Ensuite, j'ai la poudre Beauty Bakery que j'avais acheté à Amsterdam, je me rappelle, parce qu'il y avait une boutique Morphe. Et en fait, moi, j'avais oublié ma poudre Huda à Paris. Et du coup, quand j'ai vu ça, je l'avais acheté direct. Et je crois que j'ai utilisé que 2 jours. Les 2 jours que j'étais à Amsterdam. Après, je l'ai pas réutilisé. Donc du coup, là, pour mon contour des yeux, je vais mettre la Beauty Bakery. Et pour tout le reste du visage, je vais mettre la Sephora. Pour la Beauty Bakery, j'ai la teinte Cassava. Et en fait, elle se présente comme ça. Le packaging est pas mal, on a juste à tourner quoi. Je prends ma houppette de chez Linda Alberg. Je fais bien rentrer la poudre dans la houppette. Je vais re-tapoter au niveau de mon contour des yeux. L'anti-cerne Milk, il me fait grave penser à l'anti-cerne Rare Beauty en fait. Il file super vite dans les plis, pas une couvrance de ouf, mais après la couvrance en vrai ça va, c'est plus que le Rare Beauty. Mais je sais pas, il me fait penser au Rare Beauty. Et le Rare Beauty, franchement, je l'aime pas trop. Maintenant, je vais garder la même houppette et on va prendre la poudre Sephora. Je viens poudrer. Bon, si le cadrage il a changé, vous savez déjà, c'est parce que j'avais plus de batterie. Donc j'ai fini d'appliquer la poudre Sephora. Donc du coup, là, on va mettre le bronzer qui pue. Et je vais garder ce gros pinceau là. Parce que flemme d'utiliser plein de pinceaux. D'ailleurs, je vous disais, ouais, la teinte, je la trouve pas aussi foncée que ça. Mais honnêtement, pour ma carnation, elle réchauffe comme il faut. Hein. Et la texture, j'aime beaucoup, ça se fond. Genre, je mets un peu de bronzer sur mon front. Même si en vrai, je dois pas parce que j'ai un petit front. Mais c'est parce que j'aime bien l'effet un peu coup de soleil sur le front, c'est pour ça. On va passer au blush et pour le blush, vraiment j'hésite entre le Super Shock Chic de chez Colourpop dans la teinte Yes She Did ou le fard à joues qui rend fou, donc le blush de chez Adopt et j'ai la teinte Ginger Matte. Je vous mets les deux côte à côte. Je pense que celui-là ira mieux avec mon make-up. Bon, je vais mettre le Adopt parce que le Adopt, vraiment, ça a été le coup de cœur de ma vidéo. Je le trouve super, super beau, bien pigmenté. Enfin, je le trouve juste trop bien. Ouh. J'ai acheté ça de chez Charlotte Tilbury. Ah, il n'y a pas le nom sur le packaging. La Airbrush Flawless Powder. Oui, je crois que c'est ça. J'ai pris la teinte 2 et j'aimerais bien l'utiliser. Mais je me dis, je vais l'utiliser pourquoi ? Ah, je peux la repasser au niveau de mon contour des yeux. Je sais même plus pourquoi j'ai acheté cette poudre. En fait, je l'ai utilisée qu'une fois. Ah, si, ça me revient. Parce que je vous avais dit dans ma vidéo favori de l'année, la poudre She Glam, là, comme ça, compacte pour le contour des yeux, que je la kiffais. Et en fait, ça m'a donné envie de tester d'autres poudres compactes pour le contour des yeux. Et c'est pour ça que j'avais acheté la Charlotte Tilbury, ça me revient. J'ai même envie d'en mettre là. Genre pour me créer un visage un peu plus affiné. Ça, je le fais super rarement parce qu'en fait, j'ai beaucoup de duvet. Je pense que ça se voit. C'est un peu un de mes complexes. Maintenant, on va passer à l'highlighter. Et un highlighter que j'aime beaucoup, c'est celui-ci de chez Colourpop. Coup de cœur quand je l'ai testé pour le packaging, pour la couleur, pour tout en fait. Je vais le prendre à l'éponge là. Cet highlighter là, il se fond tellement bien la peau. J'aime trop la texture, il est vraiment trop beau. Maintenant, on va mettre le fameux spray de chez Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless Setting Powder, Setting Spray pardon. Moi j'ai la senteur de Bali là. Et il faut en mettre beaucoup hein, pour qu'on sente qu'il y en a. J'ai même pas l'impression en fait d'en avoir mis. Et pour les lèvres, je vais finir avec un rouge à lèvres de chez NYX. Pareil que j'ai retrouvé, que je crois que j'ai jamais mis. Mais en plus je me rappelle que ce rouge à lèvres là, j'avais fait 2-3 NYX pour le trouver. C'est un matte liquide, non, un matte lipstick rouge à lèvres mat Suède. C'est la teinte La La Land.
Ouais, franchement, j'ai dû le mettre une fois, ça se voit. Mais déjà, quand je le vois comme ça, j'aime pas la couleur. Ouais, j'aime pas la couleur. Je vais mettre un gloss. Je vois que dans ma carte mémoire, il reste 2 minutes, donc je vais me speeder. J'espère que du coup, la vidéo, elle vous a plu, que je vous raconte un peu ma vie, comme ça. Qu'on teste des produits. J'aimerais trop revenir ce soir pour vous faire un petit retour. Et voilà, écoutez, j'essaye de me coiffer. Dans la miniature, je serai coiffée. Mais pour la fin de la vidéo, je ne serai pas coiffée. Mais j'espère, je vais essayer de revenir ce soir en fait. Parce que là, on a testé pas mal de petits trucs pour le teint. Pour vous montrer aussi comment le produit d'Anessa Mayrix se comporte au cours de la journée et tout. Donc, je vais pas faire mon Nutro maintenant. Je vais y revenir ce soir, promis. Et comme ça, vous verrez un peu ma coiffure. Mais du coup, j'aime pas du tout. Là, ça me va pas. Trop de volume. J'aime pas du tout. Les amis, on se retrouve un peu plus tard pour faire un petit débrief par rapport aux produits qu'on a utilisés. Donc, déjà, quand je rangeais là le bazar que j'ai mis devant moi, à chaque fois que je me maquille, c'est vraiment le bazar. Et ce qui est drôle, c'est quoi? C'est que quand je fais mes prestats, c'est pas trop le bazar. Mais quand moi je me maquille, c'est abusé. Donc en rangeant mon bazar, je me suis rendu compte du coup que j'ai pas utilisé ça. C'est un pinceau de chez Sigma, c'est le F79 Concealer Blend Kabuki. J'ai carrément oublié de l'utiliser. Et je me rappelle que je l'ai déjà utilisé une fois et que j'aimais pas. Mais je l'ai utilisé à la période où je mettais mon fond de teint et mon anti-cerne avec le Beauty Blender. Et maintenant je préfère largement mettre mon anti-cerne avec un pinceau. Donc dans une prochaine vidéo, on va tester ça. Et sur mes lèvres, du coup, j'ai vraiment mis un gloss. Et j'ai mis le Butter Gloss de chez NYX en teinte praline. C'est un de mes gloss préférés. Et j'aime trop la couleur, il est trop bien. Et du coup, comme vous pouvez le voir, je brille à peine. Enfin, je brille même pas en vrai. Mon teint est super beau, ça a bien tenu. Mon blush est toujours là, mon highlighter est toujours là. Bronzer pareil. Les poudres, elles ont vraiment fait leur taf. Après... je sais que si je brille pas beaucoup, c'est en partie grâce à ce produit, le Yumi Skin de chez Danessa Mayrix. J'aime vraiment ce produit. Dès que je le finis, j'en rachèterai un autre, ça c'est clair et net. La poudre Sephora, je savais déjà qu'elle faisait bien son taf. Et là, je reconfirme, elle fait vraiment bien son taf. Par contre, elle est pas plus fine que la Huda Beauty. Et moi, je trouve qu'elle fait aussi penser à la Laura Mercier. Pour la poudre Beauty Bakery, je sais pas. Moi je trouve que là mon contour des yeux il est beau, mais en fait j'ai mis la poudre Beauty Bakery et ensuite j'ai mis la poudre Charlotte Tilbury, donc je peux pas dire c'est grâce à quoi que j'ai ce rendu là, mais en tout cas les deux ensemble ils font très bien le job. Par contre juste après la vidéo mon œil il a pleuré ici, donc j'ai un trou. Je suis sortie, il y avait du vent etc, donc de l'autre côté pareil j'ai un trou, c'est dommage, mais bon après tout le reste ça a bougé, j'ai rien à dire. L'anti-cerne Milk, je trouve qu'il file pas mal dans les ridules, mais je le trouve beau quand même. Le Rare Beauty, il file pas mal dans les ridules, mais je le trouve pas forcément beau. Alors que là, lui, le Milk, vraiment pas mal. Mais j'avoue, quand j'ai vu qu'il filait pas mal dans les ridules et tout, je me suis dit... ah, j'aurais dû me prendre le Huda Beauty. Mais une autre fois, la prochaine Gold, à mon avis, est ce spray. Je comprends vraiment toute la hype qu'il y a autour de lui. Parce que j'avoue qu'il a bien fondu les matières. Je pense qu'il doit jouer aussi sur la matité de mon teint. Et sur le teint qui tient bien, qui est toujours aussi beau après 5 heures. Ouais, franchement... ah oui, j'ai oublié de vous dire d'ailleurs, ça fait 5 heures que je suis maquillée là. J'ai fini de tourner, il était 12h30. Là, il est 17h50. Donc voilà, ça fait 5 heures. Et mon teint est toujours aussi beau. J'aime vraiment beaucoup le rendu de mon teint. Et pour le fard NYX, j'allais l'oublier. Écoutez, il n'a pas filé dans mes ridules, il est toujours là, il est toujours en place, toujours aussi beau. La couleur est trop belle. Donc tous les produits là, top. Genre limite, je me dis je vais tous les retester ensemble, mais sur une plus longue durée pour voir comment mon teint il va réagir, etc. En tout cas, j'aime trop mon teint. Genre là, j'aime trop mon teint. La coupe de cheveux, ça va, ça s'est détendu, mais bon... bof. Mais en fait je trouve ça sympa d'avoir un peu de mouvement en bas. Je sais pas si vous allez le voir avec mon haut, bon, on s'en fout, c'est pas grave. Et voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu, que ça vous a plu, que je parle un peu plus de ma vie on va dire, et qu'on teste
tous ces produits ensemble ou qu'on reteste tous ces produits ensemble. Et oui, dernière chose que je voulais dire, comme vous savez, quand cette vidéo sortira, ça fera 1 an que j'aurai sorti aussi ma première vidéo YouTube. Et là, tout à l'heure, j'ai vu qu'on était 215 abonnés. Donc j'espère que d'ici dimanche, d'ici du coup le 19 février, on sera 300 abonnés parce que ce serait un trop beau cadeau d'avoir 300 abonnés pour les 1 an de ma chaîne. En tout cas, merci à tous ceux qui me suivent, merci à vous tous là qui êtes abonnés, ou même merci à ceux qui regardent mes vidéos comme ça et qui sont pas forcément abonnés, parce que ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui regardent notre vidéo, qui met un j'aime ou qui nous envoient un petit message sur Instagram ou qui met un commentaire. Moi en tout cas ça me fait trop plaisir. En tout cas je regrette absolument pas de m'être lancée sur YouTube, au contraire c'est une trop belle aventure, moi j'aime trop, j'achète du maquillage, je teste du maquillage, je parle de maquillage. Avant d'être make-up artiste, je suis make-up addict, hein. C'est comme ça que je suis rentrée dans le monde du maquillage de toute façon. Merci pour tout, si ça vous a plu bien entendu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Si vous n'êtes pas abonné et que ça vous intéresse de suivre un peu ma petite vie, et ben abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.